Coucou tout le monde, on se retrouve pour un petit moment point de croix avec moi, avec ma grande toile des fleurs des mois de l'année. Je voulais reprendre le petit... Voilà, la voici. Donc c'est toutes les petites fleurs de l'année. Voilà. Basé sur les 12 mois. Voilà, chaque fleur représente un mois de l'année. Donc évidemment, il y en a 12. Elle fait 57 sur 71. Je l'ai prise en 11 CT, celle-ci, avec 3 brins. Et je l'ai commencé avec vous. La toile est très très grande. Franchement, waouh. Alors, petite vidéo, on va blablater. J'avais préparé un tag et finalement, j'ai quand même pas mal de choses à vous dire en cette fin du mois d'août. Alors, on est le 25 août. Voilà. Alors, j'ai plein de choses à vous dire, des projets, etc. Je ne sais pas si tout sera dans cette vidéo. J'ai l'anniversaire d'Erina aussi, qu'on a fait hier, toute la journée, puisqu'on est dimanche aujourd'hui, à vous raconter. Et je me suis dit, tiens, on va prendre un petit peu cette toile. Alors, ça c'est la fleur du mois de janvier. Je suis très en retard parce que vous saviez que je l'avais commencé en 14 CT. Et en fait, quand j'ai posé la toile sur le bureau, je me suis dit, oh, qu'est-ce que ça devrait être beau. Qu'est-ce que j'aimerais faire cette toile tout en perles. Ce serait un truc de dingue. Parce que je voyais les croix là, puis ça m'a fait penser à ma broderie perlée qui a les mêmes symboles. Je me dis, purée, tout en perles, mais ça doit être majestueux, quoi. Même que la petite rose, vous voyez, je me dis, on pourrait même en faire une en perles, une en fil DMC, une en perles. Enfin, je me dis, il y a tellement de façons de faire. Et comme le dessin, il est assez grossier, vous voyez, assez gros, je me dis, purée, en perles, ça devrait être superbe. Mais je vous parle des perles, voilà, des broderies perlées, hein, pas des demi-perles. Ah ouais, j'étais en train de regarder ça, puis ça m'a sauté aux yeux. Je me dis, waouh, tu ferais la fleur comme ça, tout en perles, ça serait trop trop joli, quoi. Ou même celles qui les achètent en 20 sur 20, là où je sais plus les tailles 19-19, en faire une en perles comme ça. Mais bon, après, il faut pas les prendre en 14 CT, il faudrait les trouver en 9 ou en 11. Je pense qu'en 11, on peut mettre les perles, hein. Mais je me disais, waouh. Allez, c'est parti. Donc, on va regarder. Je vais prendre les croix bleues. C'est les multiplications. 20. Hop. Donc, j'avais mis tout ça sur ma petite plaquette. Je l'ai pas retouché. Je ne peux pas retoucher toutes mes toiles. Je l'ai fait quand je suis en vidéo, voilà. Alors, c'est du 11, donc je prends 3 brins. Et les autres 3 brins, je vais les mettre. Ou alors, est-ce qu'il y en a beaucoup de croix à faire? Les croix bleues. Ah, j'en ai là des croix bleues, mais c'est des plus. Donc, non. Oh, je vais faire les 2 fils. Je verrai bien. Ça, j'avancerai 2 fleurs à la fois s'il faut. Je vais mettre mes 2 fils sur mes 2 aiguilles. Comme ça, mon deuxième fil sera déjà prêt. Zut de zut. Allez. Hop. Donc, je vais mettre celui-là qu'on va travailler maintenant. Et puis, je vais mettre mon autre vert. Je vous ai fait aussi une vidéo, bah, vous l'aurez déjà vu, sur ma broderie fil de soie. Une grande vidéo j'avais fait, j'ai quand même bien avancé. On est obligé de dire qu'on avance bien, même si on n'avance pas aussi vite qu'on le voudrait. C'est sûr, mais on avance bien pour dire, voilà, pour dire que c'est une toile en fil de soie. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Alors, hop, je prends la petite tache.
Alors, donc les petits croix de multiplication. C'est parti. Oh bah j'en ai plein. Hein. Alors là, je sais pas comment on va se mettre. J'ai toujours, on va parler tiens de ça aussi. Parce que je vous donne des nouvelles, mais les nouvelles des fois, il y en a des plus ou moins bonnes. J'ai toujours ces douleurs dans le bras. C'est le 5 septembre que je vais faire une écho. Et franchement, il me tarde. Voilà. Il me tarde de fou parce que je sais qu'il y a quelque chose. Je suis pas. On a essayé de mettre des patchs avec mon mari que le centre antidouleur lui avait donné. Donc c'est des patchs voilà, qui endorment la lidocaïne, les nerfs. Voilà. Mais moi, c'est pas un problème de nerfs parce que ça me fait rien du tout. Donc je pense que je dois faire une écho des rotateurs au niveau de la coiffe, donc au niveau de l'épaule. Voilà, je pense qu'il y a une déchirure ou de l'usure. Il y a quelque chose, mais qui est très douloureux et ça me bloque l'épaule. J'ai du mal à enfiler, par exemple, une robe, tout ce qui est soutien-gorge, à mettre les bras derrière, à mettre le peigne dans les cheveux de la main gauche. Et là, ça me lance, si mon mari met de la crème, vous voyez, rien que de me caresser, on dirait que j'ai été brûlée par le soleil, vous voyez. Et ça me lance jusque dans le pouce. J'ai des douleurs dans le pouce, j'ai du mal à plier le pouce aussi. Je le plie, mais ça me fait très mal. Donc on voit rien, évidemment, hein, mais c'est vrai que j'ai porté pas mal les enfants. Céleste, on la porte toujours quand même pour la mettre sur la table à langer, la lever du lit, la mettre dans la baignoire, la ressortir. Voilà, j'ai toujours fait ça. Et je pense que mon ancien métier me rattrape puisque nous étions... j'étais seule en fait, j'étais pas en maison de retraite, enfin j'ai fait en maison de retraite, j'ai fait en unité de vie, mais à domicile, j'étais seule chez les gens pour les lever, pour les coucher. Il n'y avait pas, voilà, hein, des fois, il n'y a pas toujours d'élèves personnes. Et peut-être que ça, parce que j'ai regardé sur internet, c'est des personnes qui font du tir à l'arc, de la fléchette. Alors là, c'est déjà pas moi. Mais, et je suis droitière à la base. Mais on se rend compte que même droitière, maintenant je me rends compte qu'on fait quand même pas mal de choses de la main gauche. On a beau dire on est droitière. L'aspirateur, je le tiens de la main droite, mais des fois la main gauche, elle aide. Si je prends un gros saladier, la main gauche, elle aide. J'ai vidé quelque chose dans la poubelle, la main gauche, voilà, on fait pas tout de la main droite. Hein. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses finalement que la main gauche, le bras gauche vient aider. Et alors là, je me rends compte parce que moi, c'est plutôt le bras droit maintenant qui vient prendre sur l'autre. Mais il va falloir trouver une solution parce que moi, je vais pas finir ma vie à plus pouvoir lever le bras. Hein. Ma grand-mère était comme ça, mais bon, ça y est arrivé, je sais pas, je sais plus son âge, mais 75-80 ans, elle ne pouvait plus, en fait, le bras, il montait à un certain niveau, et après, elle pouvait plus le monter. Elle pouvait plus se coiffer de son bras gauche, quoi. Et putain, je me dis, putain, on dirait la mamie, quoi. Enfin, bon, j'ai 44 ans, quoi. Hein donc j'ai le bras qui est lourd, j'ai le bras qui me fourmille, qui pèse. Je suis embêtée pour tout. Mettre la petite dans la chaise haute. Donc je profite quand j'ai quelqu'un pour m'aider. Descendre la bassine de linge, j'en chie. Bon, voilà. Hein. On est sans filtre aujourd'hui, tiens. J'ai très très mal et ça me fait du souci, quoi. Je me dis, putain, comment tu vas faire? C'est conduire. Je peux plus conduire. Là, on me dirait, Angélique, je te paye des vacances. Viens en voiture. Je peux pas. Même si on me paye, je veux dire, c'est pour vous montrer que je pourrais vraiment pas, quoi. Là, c'est la galère, hein. Tenir le caddie, je me suis rendu compte que les caddies, maintenant, ils sont vachement hauts.
et ben ça me fait mal. On a aussi beaucoup tenu, je tenais beaucoup la poussette de Céleste aussi pendant les vacances. Et elle était quand même assez raide. Et je m'en suis rendu compte quand je l'ai reprise l'autre fois pour aller promener au parc. Je me suis dit, purée, c'est la poussette aussi qui t'a fait mal. On ne croit pas, mais c'est tous des petits trucs comme ça, mis au bout. Et ben voilà. Donc ça me fait souci. J'attends le 5 septembre. Je suis sûre, c'est obligé qu'ils trouvent quelque chose. Je ne peux pas avoir mal comme ça depuis des mois et qu'on trouve rien. Il y a quelque chose de bloqué, inflammé, je sais. Alors la crème diclofénac, machin, ça m'a rien fait. Les anti-inflammatoires, ça m'a rien fait non plus. Est-ce que c'est des ligaments qui sont complètement déchirés? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose. Donc mon bras là, il est posé et en plus il bouge pas quand je brode ou quand je crochette. Quand je vous dis, c'est que mon poignet qui bouge. C'est pas mon épaule. Donc là, il est appuyé, mais il me fait très mal. J'ai l'impression que c'est un poids mort, donc ça me tire. Bon, j'ai des problèmes de cervical, mais là en ce moment, j'ai pas mal au cou. Ça me tire au niveau de l'omoplate. Je vous ai toujours dit, quand je faisais du DP, tout ça, j'avais très mal à l'omoplate. Il y a des années de ça, quand j'étais encore en train de faire du DP dans la cuisine. Mais oh, c'est pénible parce que je me dis, même ça, t'arrives pas à le faire, ou même ça, tu souffres à le faire, quoi. Donc, peut-être, je sais pas, on va voir ce que ça donne à l'écho. Après, il faudra peut-être faire de la mésothérapie, je sais pas, des infiltrations. Mais je peux pas rester comme ça, on peut pas laisser quelqu'un comme ça, non, non, non. Il doit bien y avoir des solutions. Je ne suis sûrement pas la seule, et ça, c'est sûr. Mais voilà. Je sais pas quelle solution il y aurait, quoi. Peut-être qu'il y en a qui écoutent là et qui se disent, elle a les mêmes symptômes que moi. Moi, j'ai eu ça, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Ça, c'est bien, hein, ça m'a fait du bien. Ça, bon, c'était du pipi de chat. Ben voilà, mais je peux pas rester comme ça, quoi. Donc, je patiente, je patiente. Et je sais très bien qu'après l'écho, j'ai un rendez-vous avec la doctoresse, peut-être qu'il va falloir voir un rhumatologue, je ne sais quoi, rattendre des plombs pour avoir un rendez-vous. Voilà. Mais quand la doctoresse, elle va savoir ce que c'est, déjà, elle va pouvoir me donner un traitement. Parce que bon, elle m'a mis, même si j'ai pas de rose anti-inflammatoire, elle me l'a donné par crème. Il faut faire quelque chose, quoi. Vas-y, j'avance, hein. Mais ça me paraît bizarre que ces feuilles soient vertes, non? Enfin, c'est obligé qu'elles soient vertes, mais non, non, c'est ça. Donc, voilà. J'ai passé un scanner pelvien, abdominopelvien, des voies, oui, abdominopelvien, la semaine dernière, je sais plus c'était quand, il y a quelques jours, hein, donc j'ai pas les résultats. J'ai pris rendez-vous avec la doctoresse pour avoir les résultats, puisque c'est l'urologue qui me l'avait prescrit. Et c'est pas un médecin que je côtoie tous les jours, donc là j'ai pas eu de nouvelles, c'était jeudi, hein, donc, et on est dimanche. Donc j'ai les CD, mais les résultats ce sera envoyé donc à l'urologue, à l'hôpital et à ma doctoresse qui est en vacances, hein, et qui reprend lundi, donc elle va avoir d'autres chats à fouetter que de sauter sur les résultats quand elle va les recevoir. Donc j'ai préféré prendre rendez-vous. J'ai rendez-vous la semaine prochaine. Bah, dans 15 jours, quoi, à la rentrée des classes. Je vous dis, après 40 ans, tout part en sucette. Donc voilà. Allez, parlons un peu réjouissance. Hier, c'était les 6 ans de ma petite princesse Irina. Déjà 6 ans. 6 ans d'entrée au CP, là, dans une semaine. Mon bébé. Alors, il y a Céleste encore, hein, mais je chasse ses graines petit à petit. Un par un, on finit à se dire qu'un jour ou l'autre, les bébés, hein,
Ils sont plus bébés. Alors dès que ça va au CP, moi, déjà quand on a pu aller porter, c'est déjà plus, on n'est plus la maman, voilà. Mais après, quand ils sont au CP, qu'on leur met plus les chaussons, qu'on les accompagne plus dans leur salle de classe, là c'est déjà, on passe un cap. On passe un cap. Ça va être ouf. L'émotion me gagne. Les rentrées, c'est toujours compliqué pour moi. Bon, arrête parce que j'ai plus rien voir, je vois plus mes croix déjà. Et le CP, c'est toujours... Mathis, c'était compliqué, je suis allée comme une madeleine sur le trottoir en retournant la voiture. Et bah là, c'est la première fille, la princesse. Et ouais, ça me fout un coup. Vous voyez, je pensais pas qu'en parlant de ça, ça m'aurait foutu un coup. Faut que je fasse un mouchoir. On voudrait les garder petits. Rien que pour nous, les garder dans un petit cocon. Alors ça m'a fait pareil pour tous les enfants. Même pour Timéo qui n'était pas le mien, je suis revenue, je suis allée comme une madeleine. Ça m'a fait aussi quand ils ont été en 6e. C'est des caps là. Là, Mathis va au CM2. L'année prochaine, je sais que ça va être compliqué. Pour lui, pour nous. Parce que j'ai des enfants qui sont assez introvertis. Enfin, sauf Timéo. C'est pas le mien. Mais Théo était introverti. On l'a mis en privé parce que je me suis dit... il va se faire embêter, on va avoir des soucis, il va se faire racketter. Vous voyez, on les met quand même dans une coquille. Alors que maintenant, le privé, ce n'est plus le privé de mon temps. Hein. On les met en privé, maintenant, ils fument des pétards cachés derrière les bus. Puis ils ont tous les téléphones, les portables. Moi, c'était une cabine téléphonique. On faisait la queue pour appeler les parents. C'était... Voilà. Maintenant, c'est plus ça, hein, le privé. Ça a bien changé où j'étais. C'est vraiment... ouais, j'ai l'impression qu'ils peuvent plus gérer les gosses. Parce que les gosses de cette génération-là, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent plus à les dompter, quoi, en fait. Hein. C'est... et puis maintenant, ben, les enfants, ils acceptent moins l'autorité. Donc nous, on fermait nos bouches et on acceptait tout ce qu'on nous faisait faire. Chez les sœurs aussi, que ce soit au collège, au lycée. Maintenant, ils ont peur hein, des gosses. Les gosses font peur aux instits, aux pions. Les pions ne se font pas respecter, ou alors les pions, c'est des gosses. Hein, c'est comme les moniteurs de Franca. Ils se parlent tous comme des chiens, il n'y a plus de respect, c'est wesh frère, alors que c'est le moniteur qui dit ça à un gamin. Moi, ça m'horripile, ça. Je veux dire, il n'y a plus de... C'est copain-copain, quoi. Alors, comment voulez-vous que le gamin, il respecte le pion, l'enseignant, la personne majeure qui doit écouter, quoi. Ils sont tous frères, ils sont tous potes, hein. Donc, on avait mis Théo dans le privé pour ça. Bon. Lui aussi, il avait un poil dans la main. Si je ne l'avais pas mis en privé, je pense que peut-être qu'il n'aurait pas eu le brevet, peut-être que, voilà. C'était plutôt pour le travail. Mathis, ce sera pareil, ce sera sûrement aussi pour le travail. Mais Mathis, il est assez... je sais pas s'il se laisserait faire, mais il est assez... on ne croit pas comme ça, parce que c'est un bourrin, c'est... Ah, il irait taper dans le tas peut-être, mais... Il n'est pas bagarreur, mais...
est-ce qu'il se laisserait influencer ou je sais pas, mais bon. Voilà. En tout cas, on voudrait les garder, les protéger tout le temps. Mais là, ça y est, on a acheté le sac d'école pour Irina. C'est plus de la rigolade. Elle va aller à l'école. Donc, ce qui est bien, c'est qu'avant, vous savez, je faisais 2 écoles. Parce qu'on dépendait d'une école maternelle, alors qu'il y avait une école maternelle à côté de l'école primaire de Matisse, mais on ne dépendait pas de là pour l'école maternelle. Donc, il fallait que je sois à 8h05 à l'école maternelle, et après que j'emmène Matisse, pareil, le soir, c'était 16h15, et après, il fallait retraverser toute la ville. Alors, l'hiver, c'était galère. Des fois, j'arrivais à la bourre pour Matisse, et voilà. Il y en avait une à 16h15, alors fallait que j'aille mettre les chaussures, que je monte dans la classe, etc. Des fois, avec Céleste, c'était pas évident. Parce qu'il fallait la porter tout le long, voilà. Et après, il faut aller chercher Mathis à 16h30, donc reprendre la voiture, retraverser la ville et être à 16h30 à l'école de Mathis. Là, c'est fini. J'ai une année où j'aurai les deux à la même école. L'année prochaine, il faudra que j'y retourne pour Céleste, mais j'aurai pas d'autres bébés dans la voiture, quoi. Hein? Qu'on adopte, mais non, je pense pas qu'on va adopter. C'est bon. On a assez donné. On a assez eu de travail. Et voilà, donc je suis contente parce qu'ils auront les deux à 8h30 à la même école. Voilà, j'ai dit à Mathis, le premier qui sort, il attend l'autre. Vous traversez avec la dame, puisqu'on a la chance d'avoir une dame super gentille qui fait traverser les enfants. Et moi, je les attends là. Donc même s'il pleut, je les laisse dans la voiture. Je suis tout près, il y a un grand parking. Je vais jusqu'au passage piéton récupérer Mathis et Irina. Et après, on rentre tous goûter à la maison. J'ai pu... parce que c'est là, je pouvais pas la laisser dans la voiture, parce que Irina, j'allais la chercher dans la classe, fallait la rhabiller et tout. Donc c'était un peu compliqué. Les poussettes, fallait les laisser en bas, parce qu'il y avait elle en était à l'étage. Fallait ressortir la gamine de la poussette, la monter. Après, il fallait tenir la petite, mettre les chaussures à Irina. Oh, c'était un bordel, un bordel. Alors il suffit qu'il pleuve. C'était compliqué aussi. Donc là, le matin, je réveille Céleste. C'est encore pas fait, mais je sais déjà comment je vais faire. Je vais réveiller Céleste à la dernière minute quand les deux grands sont habillés, prêts à partir. Et puis, hop, on met Céleste dans la voiture. Je dépose les petits. J'ai pas à descendre. Je les accompagne juste au passage piéton. Donc, je descends même pas 2 minutes de la voiture. Et après, Céleste, elle déjeunera son biberon à la maison tranquillement. Ou des fois l'hiver, ça m'arrive, des fois j'y fais un petit tété, elle le boit dans la voiture. Et puis après, pour les tartines, tout ça, c'est à la maison quand on rentre, quoi. Mais là, ça va pas prendre beaucoup de temps puisque... Alors le matin, j'avais pas ce problème-là quand Irina était à la maternelle. Je levais pareil Céleste. Et comme Mathis, il était le dernier à partir à l'école quand j'étais dans la voiture, donc le matin, on n'emmenait pas les enfants jusqu'en classe. Donc le matin, on les laissait au portail et les maîtres s'occupaient des enfants. Donc je descendais de la voiture, j'allais déposer Rina au portail et Mathis restait dans la voiture avec Céleste puisque après j'allais déposer Mathis. Et Mathis, je le dépose, il sort de la voiture, il va voir la dame qui fait traverser les enfants. Et j'avais pas à sortir Céleste de la voiture, ni moi, quoi. Donc, je pense que vous avez tout aussi une organisation. On est obligé d'être organisé. Hein. Donc là, je repose mon aiguille et je vais prendre la deuxième. Je trouve que c'est pratique, tiens. Cette méthode, j'ai vu, Angela, elle faisait comme ça l'autre fois. Elle prépare elle a 2-3 aiguilles. Il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Il me semble que j'ai vu qu'elle faisait comme ça. Alors quand on fait de la même couleur, c'est vachement bien. Comme ça. Bon, ça y est, mes larmes sont renvalées. Mais ouais. C'est ça qu'on est maman. Hein. Il y a toujours des petits coups de mou. Hein. Et même que ce soit pour Théo qui va avoir 20 ans. C'est ça. Hein. Là, il est parti avec la copine. Donc, on a fait l'anniversaire d'Irina hier.
On était 12, 13 avec Céleste, avec les papis, les mamies, les tatas. J'avais pas ma soeur puisqu'elle est en vacances, mais j'avais la soeur de une autre tata, la soeur de Nicolas, j'avais tous les enfants. Irena avait tous ses frères et sœurs. Des fois, il en manque un, des fois, Théo, il n'est pas là, ou Timéo, il est chez sa maman. Et là, elle avait de la chance, tout le monde était là pour son anniversaire. Elle a été terriblement gâtée. Je m'étais quand même... on avait fait... j'avais préparé beaucoup, beaucoup de choses. Le soleil était avec nous, donc j'étais contente. On avait fait l'apéritif. Allez, je vais vous mettre un peu l'eau à la bouche. On a été en Espagne cette année. Quand on est parti en vacances, on était à 3/4 d'heure de l'Espagne. Donc on était chercher des saucissons, des chorizo. Et je vous avais dit que j'ai ramené plein de gel douche. Pourquoi elle nous raconte ça? Ça n'a rien à voir. Si, parce que j'avais ramené des chorizo. Mon mari en a coupé en tranches, par exemple pour mettre sur les pizzas ou peut-être dans des sandwichs. Et il en a coupé en petits carrés, en petits dés. Et il les a passés dans sa machine là qui soude à vide, sous vide. Voilà. Et donc j'ai fait un cake olive. Moi je mange pas de chorizo, j'aime pas ça. En plus il est assez vinaigré. Ah, c'est pas quelque chose que je... Non. Donc j'ai quand même fait un cake aux olives, à la feta et au chorizo. Qui était très bon parce que je l'ai goûté. J'ai laissé le chorizo de côté, mais enfin ça avait quand même bien le goût de chorizo, hein, on va pas se mentir. Mais j'ai été félicitée parce qu'il était vraiment très bon. On a fait aussi, Timéo m'a donné un coup de main pour les feuilletés. Figurez-vous que c'est la première fois que je faisais ça. Ma soeur, chaque fois qu'on l'invite, elle fait ça. Elle amène ça pour l'apéro. Des feuilletés avec des knacks. Donc j'avais fait 3 fournées. Vous imaginez, j'ai 2 fours. Donc j'avais les feuilletés saucisses qui cuisaient. Dans l'autre four, donc j'avais fait 2 fournées déjà. Donc ça faisait déjà bien chaud. Et dans l'autre four, j'avais fait un clafoutis au Mirabelle. Puisque mes parents nous avaient donné des Mirabelles. Que j'avais vite congelé 2 jours avant. Pour être sûr, parce que ça s'abîme très très vite. Et puis j'ai fait mon clafoutis. Et puis à la dernière minute, donc le samedi matin, j'ai fait des champignons. Ça c'est un régal, je ne sais pas si vous avez déjà fait. Alors des fois je le fais cru quand il fait très très chaud et que j'ai pas le temps. Mais là, tant pis, il faisait très très chaud quand même, mais je l'ai fait chauffer. Donc on achète des gros champignons. Ce qui est bien, c'est d'acheter quand même des assez gros. Mais bon, ils étaient dégueulasses, plein de terre. Ils sont dans des barquettes. Hein. J'avais trouvé ça à l'Hyper-U. Il y en a des petits comme ça, c'est des champignons de Paris, hein, des champignons blancs. Il y en avait des plus gros, bon, c'est pas un problème, mais ils étaient tout pleins de terre, les pieds étaient tout noirs. Franchement, donc des fois, moi, tout le temps, les champignons comme ça, je les épluche. Sauf que là, ils s'épluchaient pas facilement, ils étaient vachement durs. Donc je les ai bien brossés, lavés, enfin passés au vinaigre, etc. Hein, parce que je suis assez... voilà. Et donc j'ai enlevé les pieds et je les ai farcis avec genre de Saint-Moret fromage ail et fines herbes. Voilà, j'avais acheté un gros pot et j'en ai fait donc une moitié ail et fines herbes et l'autre moitié j'ai mis de la crème en berlingot épaisse que j'ai mélangé à du pesto. Et j'ai rempli avec mon petit mélange de crème et de pesto. Je mets sur ma plaque, sur mon papier sulfu. Donc les champignons farcis comme ça. Et je saupoudre d'emmental râpé. Voilà. Ou du comté, enfin ce que vous voulez, du fromage râpé. Et j'ai mis 10 minutes au four. Et c'était super bon. Sauf qu'avec le pesto, ça a rendu mais du gras. J'en ai plein la plaque. Donc après, évidemment, c'est gratiné avec le gruyère râpé. Donc on n'arrive pas à les séparer, les champignons, parce que ça fait comme une petite tuile de fromage dessus. J'ai galéré à les mettre dans un autre plat, mais je pouvais vraiment pas les mettre sur ma plaque comme ça, sur une table. Ça baignait dans l'huile. C'était... ouais, au pesto, c'était peut-être un peu trop liquide, je sais pas. Mais ouais, l'huile d'olive, c'était vraiment... Peut-être que j'en referai peut-être pas au pesto, mais l'autre fois, j'ai fait au fromage aux noix. Fromage à tartiner aux noix, c'était super bon.
Et fromage ail et fines herbes. C'est trop trop bon. Tout est parti, hein. Les 2 paquets, je peux vous dire qu'il y avait 500 grammes de chaque. Donc vraiment, waouh! C'est une entrée qui passe bien. Vous mettez des cure-dents, chacun prend son champignon. Et ça, en principe, bon, faut aimer les champignons, c'est sûr, hein, mais cru, vous sentez bien le champignon, c'est sûr, mais cuit, vous le sentez pas plus que ça, le champignon. On sent vraiment ce qu'il y a avec ce que vous farcissez. Franchement, c'était super bon. Faut aimer le fromage, c'est sûr. Donc voilà, c'était l'apéro. Évidemment, Irina avait demandé des cacahuètes. On avait mis des pâtés en croûte, le cake, je vous l'ai dit, les feuilletés saucisses, des petites pizzas grillées, vous savez, là, ouais, des petites, des curlis, des trucs comme ça, hein. On avait coupé un saucisson sec, des olives, des tomates cerises. Donc, vous voyez, c'était vraiment... J'ai tout mis ça sur une table. Chacun allait se servir parce qu'il n'y avait pas assez de place sur les tables. Et j'ai trouvé que c'était pas mal. Voilà. Et il y avait assez à manger. Après, on a fait le barbecue. Donc, le barbecue, c'était quoi? J'ai trouvé des cuisses de poulet désossées dans ma boucherie halal. Autrement, j'avais été dans une boucherie française acheter des tranches de lard marinées. Il y avait des saucisses au piment d'Espelette qui n'étaient pas très fortes. Moi, j'en mange pas, mais elles étaient très bonnes apparemment. J'avais acheté des chipots, des merguez, donc pareil à la boucherie avec le poulet. Et des saucisses à la provençale, donc il y avait un peu de sauce tomate, un peu d'herbe. Apparemment, c'était bon aussi. Moi, j'ai mangé que du poulet désossé. Donc, en fait, c'est des cuisses de poulet qui... ils font beaucoup ça dans les boucheries halal, qui désossent. Donc, on n'a pas la cuisse de poulet à cuire, des fois, auprès de l'os. Moi, j'aime pas parce que c'est jamais cuit, c'est rouge. Des fois, il y a du sang. Moi, je suis difficile, hein, pour que ça soit vraiment bien cuit. Et là, comme ça cuit avec la peau, donc on mange pas la peau, on n'est pas obligé de manger la peau, mais elles étaient marinées sauce au curry. C'était vraiment bon. Et ça cuit avec la peau, donc c'est vachement tendre, c'est pas sec. Et ça cuit plus facilement que la cuisse de poulet que vous cuisez avec l'os. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Autrement, c'était tout un ensemble de saucisses, merguez, voilà, je vous dis, au piment d'Espelette aussi. Salade. Donc, j'ai ma belle-sœur qui avait fait une salade de pâtes. Nous, on avait fait une salade de concombre du jardin. Et ma maman avait fait une salade de betterave rouge. Voilà, il y avait 3 salades. Évidemment, un barbecue sans chips, c'est pas un barbecue. Et sans sauce barbecue. Donc, il y avait des chips. Voilà. Et Irina voulait pas un gâteau d'anniversaire comme un tutti frutti, un fraisier ou un framboisier de la boulangerie, de la pâtisserie. Elle voulait un vacherin. Donc, je vous parle souvent de Thiriet, c'est comme Picard, hein. Donc j'avais été chercher un vacherin pour 16 personnes. Ils sont vachement hauts, mais vous faites pas 16 parts, hein. On a fait 12 parts. Et, voilà. Donc, et après, il y avait le clafoutis. J'avais acheté aussi des brioches avec le café. Donc voilà. On a fait aussi, évidemment, un barbecue sans chamallow grillé. À la fin, n'est pas un barbecue réussi. Donc on avait été racheter des pics le samedi matin. Mon mari a été racheter des chamallows pour faire plaisir à Irina. Et voilà, tout le monde était content. Ils ont pris leur brochette de chamallow grillé. C'est festif, les enfants ils aiment bien, les adultes aiment bien aussi. Et voilà. Et après voilà, on a mangé le dessert et tout et tout. On a passé un bon après-midi parce qu'il faisait beau. Alors il n'y avait pas la piscine, on avait enlevé la piscine. Parce que j'attendais, on n'a toujours pas reçu la pompe, on avait acheté une pompe et l'eau commençait, on n'y avait pas été parce qu'il faisait pas super. Et ben l'eau elle tournait, donc on a vidé la piscine, on l'a rincée et après on a reçu la pompe vendredi. Et on a eu un putain d'orage cette nuit, donc j'étais bien contente qu'on ait enlevé la piscine. Puis avec Céleste, j'aurais pas pu être à table, elle se serait mouillée et tout, donc on a préféré enlever la petite piscine. Et on va la remettre cette semaine, je pense. Donc voilà.
le programme des festivités. Irina était très gâtée. Elle a eu une place de concert pour aller voir Chantal Goya avec sa maman et sa mamie au mois d'octobre, puisque Chantal Goya vient. Et Irina adore les spectacles. Voilà, vous connaissez, avec le lapin, etc. Pandi Panda. Je ne vais pas vous les chanter parce qu'on les connaît par cœur chez nous. Mais je trouve que c'est un spectacle magique pour les enfants. Et je suis sûre que je vais en prendre plein les yeux moi aussi, même si je suis une adulte. Mais les petites filles, elles adorent l'univers de Chantal Goya. Et moi, j'ai pas eu la chance. Il n'y a pas de concert comme ça. On ne voyait pas les stars comme ça. Ma maman n'a pas pu m'emmener. Et je suis contente parce que ma maman va m'emmener aussi. Voilà, elle a pris la place d'Irina. Elle s'est pris une place aussi parce qu'elle voulait profiter de ce petit moment aussi avec nous. Et elle m'a payé ma place aussi. Donc, vous voyez, voilà, je suis très gâtée. On est très gâtés par ma maman. Donc voilà, et j'ai offert son petit appareil photo, j'ai offert sa robe de princesse. Les deux filles étaient habillées pareil. Je vous mettrai une photo, ça fera la miniature des deux petites, habillées avec leur tenue robe sirène. Elles étaient trop trop belles. Céleste, bon, les boucles d'oreilles, j'ai pas pu lui mettre parce que ça la gênait, hein. C'était des pince-pince là. Mais elle était trop contente, elle a laissé la couronne jusqu'à l'heure de la sieste. J'en revenais pas, quoi. Franchement, puis elle était habillée comme sa sœur et tout. Donc j'avais maquillé Rina aussi, elle avait sa couronne. Après, j'avais pris l'écharpe des 6 ans avec sa couronne des 6 ans. J'ai bu un petit coup. Et voilà, non, c'était très bien. On a passé une bonne journée et le soir, mes parents sont restés. On a relancé le barbecue et on a repassé encore la soirée qui était un petit peu abrégée, on va dire, puisque ben, on a eu de la chance la journée, mais le soir, l'orage est invité et on a été bien gâtés par l'orage. C'est-à-dire que bon, on a eu le temps de rentrer, hein, mes parents sont partis tranquillement, je pense qu'ils sont rentrés évidemment avant l'orage, mais le problème c'était cette nuit, vous savez que j'ai la clim, donc on a un tuyau qui sort du Velux et l'eau est passée, à 2 h du matin on était en train d'éponger avec ce qu'on avait dans la chambre, donc il a fallu quand même descendre parce que finalement dans la chambre, ben, on n'a pas grand chose pour éponger quand il y a une inondation. J'avais des autres paquets de cadeaux d'anniversaire d'Irina qui étaient juste là à côté de la clim. J'ai eu le temps de tout sortir parce qu'il y avait encore justement une robe de princesse que je vais lui offrir mardi puisque le vrai anniversaire c'est le 27. Oh, mon Dieu, je me suis dit, on n'est pas... C'était le parquet tout neuf qu'avait pris l'eau et tout, c'était pas la joie franchement. Puis en pleine nuit, vous sortez du lit, vous avez la tête dans les fesses. Moi, je suis toute rouillée de partout donc... Ça coule, éponge, éponge, oui, ben, en 2 minutes. Hein. Donc après, ça gueulait un petit peu parce que mon mari a bien regardé hier soir. Non, c'est bon, ça risque rien. Et puis, ben... Et moi, je n'ai pas voulu le contredire parce qu'il y avait la journée, on avait... Voilà, hein, on avait tous fait sa part du boulot. On était crevés. J'ai dit, bon, ben voilà, t'as raison, Coco. Je me suis couchée, et puis voilà. En fait, le Coco, il n'avait pas raison, mais... Bon. J'aurais peut-être mieux fait d'ouvrir ma bouche et dire, je pense, Nicolas, que ça va peut-être... On risque d'avoir des surprises. Que de dire, allez, on va pas l'énerver plus, on va se coucher, et voilà. On aurait peut-être évité de se lever et de s'exciter en pleine nuit à éponger la flotte sur le parquet. Mais enfin bon, voilà. On en a rigolé un petit peu ce matin parce qu'il n'y a pas de dégâts, quoi. On était pas très réceptifs, mais on a été très... on s'est dépêché, quoi. On a entendu la catastrophe et on s'est vite levé, quoi. Voilà. Bon, les copains et les copines, je vais vous laisser. J'ai bien papoté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai vachement bien avancé quand même. Hein, je sais pas si vous avez vu, mais tout le verre que j'ai fait. Voilà. J'ai bien avancé ma petite fleur. Je vais peut-être en faire un petit peu, je sais pas.
Voilà, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Merci pour les petits pouces, pour le petit merci de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Racontez-moi en commentaire vos petites anecdotes de rentrée scolaire. Si vous aviez la larme à l'œil, si c'était compliqué le jour de la rentrée. Et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont le sourire aux lèvres en chantant sur le trottoir, en déposant les gosses et en partant en rigolant, hein. Enfin, je sais pas. Je sais pas, mais moi, je suis toujours avec le paquet de mouchoirs et mon mari se moque assez de moi en me disant t'as pris ton paquet de Kleenex? Voilà. Puis le matin de la rentrée, il faut prendre des photos des enfants parce qu'ils sont bien habillés. Irina, elle aura son sac d'école qu'elle n'avait pas les autres années. On n'a plus les petits chaussons à acheter, hein, parce que maintenant, elle va garder les chaussures du matin au soir. Et voilà. Racontez-moi, je suis curieuse de savoir vos petits, les petites mésaventures ou les petits rituels de rentrée scolaire avec les enfants. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!